Salut, votre ami Capitaine Lefranc. Dans cette nouvelle vidéo pour nous parler à nous Africains sur le rapport qui existe entre notre comportement et la façon dont tous les autres peuples traitent à travers le monde. Aujourd'hui, nous sommes tous unanimes à condamner, à critiquer et à s'en prendre à toutes ces personnes qui nous infligent de mauvais traitements, c'est-à-dire les Américains, les Occidentaux, les Européens, les Asiatiques, qui sont nos bourreaux, qui nous maltraitent à travers le racisme, l'esclavage, la colonisation, la soumission. Tout ça là, nous sommes tous unanimes derrière cette affaire et on critique sans retenue. Mais est-ce que nous ne sommes jamais posé une question de ça, la question de savoir quelles sont les causes de ce genre de comportement qu'on nous inflige? Est-ce que nous sommes interrogés une fois à savoir quelle est notre responsabilité dans cette situation? Je ne crois pas. Après notre réflexion, je me suis dit qu'il faut qu'on arrête, s'il vous plaît, nous Africains, il faut qu'on arrête de tirer sur toutes ces personnes qui en réalité n'y sont pour rien. Nous devons arrêter de nous en prendre à tout cela et plutôt s'en prendre à nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui sommes la raison de tout ce que nous subissons aujourd'hui. C'est nous-mêmes que nous soumettons et on nous soumet. C'est nous-mêmes qui nous faisons esclaves et on nous esclavagise. C'est nous-mêmes qui nous traitons de mal et on ne fait que faire ce que nous avons demandé qu'on nous fasse. C'est ça que la vérité ce matin, il faut qu'on se dise. Je ne comprends pas pourquoi l'Africain ne se fait pas lui-même confiance. Je ne vois pas pourquoi l'Africain doute de lui-même. Je ne vois pas pourquoi mon jeune frère africain croit qu'il n'est pas intelligent. Je ne vois pas pourquoi ma soeur et mon jeune frère et mon frère africain pensent qu'il est inférieur à d'autres peuples. Je ne comprends pas pourquoi mon frère et ma soeur africains pensent qu'il est le moins intelligent, qu'il n'est pas bien éduqué, qu'il a une civilisation inférieure à d'autres. Je ne comprends pas ça. Alors, ce matin, j'aimerais te demander, toi ma soeur, toi mon frère, qui est africain et qui m'écoute en ce moment, de bien t'installer et de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Je te montrer combien de fois tu es le meilleur humain au monde. Tu es la personne la mieux choisie, la mieux préparée, la mieux outillée par Dieu sur cette terre. Vous voyez, non? Tout d'abord, commençons. Nous avons un continent très vaste. Après le continent asiatique, c'est notre continent qui est le plus grand continent homogène, sur lequel il ne manque de rien. Nous avons de l'eau, des grandes forêts, les savanes, les déserts, les animaux, tous divers types d'animaux. Nous avons la végétation qu'il faut. Tout ce que nous avons ici, on ne trouve ça nulle part ailleurs. Nous avons tout ça. C'est au niveau de la géographie, naturel ça. Sur le plan de sous-sol, on ne parle même pas. Nous avons un sous-sol vraiment pourri de tout. Pétrole, or, uranium, bauxite, tout ce que vous connaissez sur là, nous en avons. Et c'est dans des quantités même infinissables. Tenez-vous droit, bien qu'on nous a pillé depuis, mais est-ce que vous vous rendez compte que jusqu'alors, c'est à peine 10% des ressources naturelles de l'Afrique qui est utilisée. 90% sont encore là, brut à l'état naturel, à l'état brut encore, mais on n'a même pas encore touché. Est-ce que vous savez ça? Ça dit quoi? Nous avons le continent le plus riche, le continent le plus garni de tout et de rien. Nous avons tout ça là. Voilà le plus beau jardin d'Éden que Dieu a pu créer sur terre là. C'est à nous Africains qu'il a confié. C'est à nous Africains qu'il a pris pour habiter ce continent. N'est-ce pas une grâce, mon frère, ma soeur? Est-ce que vous vous rendez à quel point c'est une grande bénédiction pour nous, peuple africain noir, disons? Est-ce que vous vous rendez compte que c'est une grâce, je ne sais pas comment vous l'appelez ça, une bénédiction, une grande faveur, un choix divin que Dieu nous a fait. Et il ne nous a pas installés sur ce continent comme des mauviettes ou bien des maladifs. Non. En plus de ça, nous sommes les humains les mieux bâtis. Je parlais physiquement. Nous sommes les plus forts, les plus résistants, les plus coriaces, avec une peau noire, bien solide, bien faite, protectrice, plein de mélanine, bombe d'énergie.
Mon frère, ma soeur, pourquoi donc tu te plains? Tu manques de quoi? Tout cela, les gens nous envient pour ça, ils ne savent pas comment faire pour avoir. Car c'est le cadeau de Dieu, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire. C'est ce que ça pouvait arracher, ils auraient pu nous arracher ça, il ne peut pas arracher. Toi, tu as ça cadeau, tu es né dans ça, tu es né sur ce territoire-là, cadeau comme ça. Tu as cet atout-là comme ça, là, cadeau. Et c'est toi qui te plains, toi qui te soumets. Pourquoi, mon frère, ma soeur? Pourquoi? Nous sommes les plus résistants. Les maladies viennent, ça tue les gens, mais nous, zéro. Tout récemment, avant on a créé ce système, on est passé à lui, on est passé, et Ebola, on est passé, Corona, on vient de pas, on a créé ce scandale, on est passé. Quel peuple peut tenir comme ça, mon frère, ma soeur? Quel peuple peut tenir comme ça? Ce n'est pas toi qui m'écoutes en toi, toi l'Afrique qui m'écoute en toi. Alors arrête de prêcher. Nous sommes les mieux outillés sur terre. Nous avons les meilleurs atouts sur cette terre-là. Tout le monde nous envie, mon frère, ma soeur. Très fort, très bâti, fort physiquement, fort sur le plan sportif, des muscles vraiment qui cartonnent. Une peau noire rayonnante qui dégage de l'énergie. Une intelligence hors pair. Qui t'a dit que tu n'es pas intelligent? Qui t'a dit qu'il est plus intelligent que toi? Quand on vous trompe, on vous dit dans l'innovation, c'est les places. Vous savez qui sont ceux-là qui sont dans ces laboratoires-là de la technologie, de la médecine. Vous savez qui sont ceux qui sont dans les laboratoires-là. Allez-y demander. C'est parce que nous, on ne s'est pas encadré, mais bien qu'on ce pas nous les centres là, mais allez voir ceux-là qui sont vraiment les brains de ces laboratoires-là. Vous vous rendrez compte que c'est nous les Africains qui tenons vraiment le monde dans notre main. Nous sommes les plus beaux, nous avons les plus belles femmes du monde. De belles poitrines, de grosses hanches, de grosses fesses, tout ça là, ça s'achète où? Si ce n'est une grâce divine. En plus de ça, nous avons la meilleure civilisation du monde. Tenez-vous, je dis bien quoi? La meilleure civilisation du monde. Dans notre civilisation, nous connaissons la place de la femme. Dans notre civilisation, nous connaissons la place de l'enfant, la place du papa, de maman. Dans notre civilisation, nous savons choisir bien nos dirigeants, nos empereurs, nos rois, chefs. On sait bien et on ne connaît pas de la barbarie dans notre civilisation. Nous sommes organisés, hiérarchisés. On ne connaît pas ces bobards, ces conneries, ces satanisme qu'on appelle l'homosexualité et la pédophilie, lesbienne. On ne connaît pas tout ça là. Dans notre civilisation, on ne connaît même pas ce que c'est que le divorce. Quand on se marie proprement. Alors, dans notre civilisation, on ne connaît pas le mariage des mineurs. La société des mineurs, on ne connaît pas ça. Chez nous, c'est respecté, c'est divin. Ça, le mariage, vraiment. Dans notre civilisation, nous sommes plus humains. Si on veut classer sur terre, les gens sont plus proches des animaux que nous. Nous sommes les premiers à être plus proches de Dieu. Je vous dis, mon frère, ma soeur, nous avons tout. Dans notre civilisation, nous savons innover. Nous avons l'art de la créativité. Nous créons, nous savons nous adapter. Nous savons prendre, comme dans notre civilisation, nous savons protéger la nature pour la léguer à nos prochaines générations. On ne connaît pas de bêtises dans notre civilisation. Pourtant, regardez comment les autres civilisations, comme d'autres peuples font. La pédophilie et les affaires d'homosexualité lesbienne. C'est quoi cette affaire-là? Est-ce que quelqu'un connaît ça là? Dans notre civilisation, nous connaissons la médecine traditionnelle, les plantes. Proprement, on se guérit de façon naturelle et on mange sain, on vit longtemps. Est-ce que vous vous rendez compte? Malgré tout, on vous a trompé, on vous laisser tout ça, toutes ces chances-là pour suivre de n'importe quoi. Et aujourd'hui, on meurt tôt, comme les autres. On ne vit plus longtemps comme nos grands-parents africains vivaient. On meurt tôt comme les autres là. C'est quoi? Mon frère, ma soeur, nous devons nous réveiller un jour et se rendre compte que nous perdons notre richesse. C'est pas bien. C'est tout ça là qui fait la jalousie des autres qui viennent nous tromper. Maintenant, avec toutes ces richesses-là, avec tout ce sous-sol riche, la nature riche, un corps bien bâti, l'intelligence, une civilisation hors pair, dose. On est là encore, on ne sait pas qu'on est le peuple choisi de Dieu. Nous sommes bénis de Dieu, on a tout. On laisse tout ça là, on laisse maintenant, on reste, on planiche, on commande, on se soumet.
on se plaint, on se fait victime. Mais comment voulez-vous qu'on nous traite maintenant bien? Un enfant qui a tout, qui a à manger, qui a tout et qui se met à pleurer, mais comment voulez-vous qu'on va le prendre comme un idiot, on va le traiter comme tel? C'est ça qui se passe aujourd'hui. Si Américains, Européens, Français, Chinois, qu'on le traite mal, c'est parce que ils nous prennent vraiment comme des tout. On a tout, mais on est là demandé à vouloir s'endetter chez eux, à venir demander aux personnes qui n'ont pas le minimum de ce que nous on a. Comment voulez-vous qu'on traite bien? Mais soyons responsables, soyons vraiment des gens qui ont la tête sur les épaules, qui se battent vraiment. Ouvrons seulement les yeux, voyons les opportunités qu'il y a autour de nous. Et avançons, nous sommes les meilleurs peuples au monde, là, je vous dis. Alors mon frère, ma soeur, si aujourd'hui tu es lingé, tu es soumis, on se moque de toi, on te fait le racisme, c'est toi qui as cherché tout ça là. Pourquoi vous ne pouvez pas vraiment vous comporter en supérieur? Pourquoi on se fait les victimes? Mais comportons-nous en supérieur, car ce n'est pas qu'on n'a pas chipé, mais c'est ce que nous sommes en réalité. C'est ce que nous sommes en réalité, comportons-nous donc comme tels. Nous nous comportons faibles et on nous prend, on nous soumet, on nous esclave, on nous colonise, on nous maltraite. Mais prenons notre vraie place en réalité. On n'a pas dû de rendre un coup quelqu'un, on n'a pas dû de se vendre quelque chose, personne, non. Mais mettons les choses à leur place. C'est pourquoi je parle de justice. Rendons nous-mêmes justice sans faire du mal à personne, sans se venger, sans rendre le coup à personne. Vous voyez? C'est de ça qu'il s'agit, mon frère, ma soeur. Arrêtons de pleurnicher, arrêtons de se soumettre, arrêtons de nous rendre de nous parce qu'on est faible. On est faible en quoi? Tu as tout, la force physique, la résistance, l'immunité hors pair, un jardin, un territoire sur lequel tout le monde en vit. C'est toi en plus qui fait ça. Ce qui me fait mal en plus, c'est quoi? C'est nous-mêmes qui nous trahissons. À cause d'un bout de pain, bête que nous sommes, l'Africain est allé vendre son camarade, vendre son propre frère. Tuer son frère pour venir à cause d'un bout de pain ou à cause d'un bout de pouvoir qu'il veut. Pouvoir sur lequel même il meurt misérablement, il finit mal. Pour satisfaire les intérêts de cette personne. Ça là, ça me passe de marquer sur ça. Moi j'appelle ça, c'est des maudits vraiment. C'est toi qui vas que tu as fréquenté, tu reviens, tu fais dormir, affamer ta maman. Tu fais souffrir ton papa au village. Pendant que tu satisfais les besoins d'un inconnu quelque part, d'une couleur bizarre que tu ne sais pas. Tu te penses une malédiction. C'est à quelle école tu as été et tu dois revenir faire dormir, affamer ta maman. C'est à quelle école tu as été pour revenir faire crever de faim tes parents. Faire moisser tes frères et soeurs. Tout ça là, c'est parce qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas vraiment où on va. Il est vrai, dans notre civilisation, on ne connaît pas de la barbarie. On prend l'étranger comme notre ami, on le reçoit bien. Mais pas au niveau où il faut maintenant sacrifier jusqu'à tuer son propre frère pour l'étranger ou bien pour satisfaire tes propres besoins. Et simplement. Ça c'est vraiment, ça c'est satanique à quelque soit ton frère, ma soeur. C'est pas bien. Arrêtons ça et revenons à nos bases. Vous, nos parents, réenseignez-nous ce qui se passe. Nous, la jeunesse aussi, éveillons-nous, ouvrons nos yeux pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui. C'est très important, c'est très important. Ne regrettons encore rien. L'Afrique n'a encore rien perdu. On n'a encore rien perdu. Tout peut se régénérer. Tout peut se régénérer car c'est Dieu qui a de nous et personne d'autre ne peut nous faire du mal. Vous voyez ça? Donc, nous devons nous rendre compte que nous sommes les meilleurs et se comporter comme tels et changer nos mentalités au lieu de se plaindre, de se soumettre, de penser qu'on est rien, de penser qu'on est voilà. Se ressourcer et de savoir ce qui est vraiment l'Africain et savoir que nous sommes vraiment les meilleurs et se comporter comme tel, mon frère, ma soeur. C'est de ça qu'il s'agit ce matin. C'est ça qu'il s'agit ce matin. Quand je vois à travers toute la vie, comment est-ce que nous nous comportons, c'est pitoyable. Comment on peut prendre quelqu'un qui a tout et c'est lui encore qui se plaint de tout? Chez nous, on n'a même pas de problème, on a que des solutions. En Afrique, on n'a même pas de problème, nous n'avons que des solutions.
Nous n'avons que des solutions, mon frère, ma soeur. Alors, pourquoi on laisse tout ça là se mettre à pleurnicher, se mettre à tourner comme des mauvais, comme des minables. Moi, aujourd'hui, quand je suis le franc, je peux ça doit s'arrêter. Au lieu de chercher à condamner ceux là qui nous traitent mal, c'est nous-mêmes qui nous tombons mal d'abord. Parce que quand un cheval se fait chèvre, même un singe ou même un rat va monter sur son dos et le fouetter, demander d'avancer. C'est ça qui se passe. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut condamner personne. Il faut se venger de personne. Prenez seulement votre place. Point, c'est tout. Avançons. Voilà. C'est le coup de gros que j'aimerais vous apporter ce matin. Si ça vous a plu, alors partagez. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Likez aussi. Car pour cette chaîne qui s'appelle Justice pour tous, nous critiquons tout ce qui n'est pas bien. Même si nous comprenons que nous comprenons qui ne sont pas bien, nous les critiquons pour que ça puisse être bien, pour qu'on puisse avoir une société beaucoup plus juste, beaucoup plus vivable que ce que nous avons aujourd'hui. Alors je vous dis merci, c'était Herbert Franc. À la prochaine. Ciao, ciao.